qui permettent aujourd'hui au gouvernement de Macky Sall de mettre en place un procès cousu de toutes pièces, comme vous l'avez dit. On a vu les photos de cette jeune dame, des photos en tout cas qui portent matière à réflexion. Quand vous regardez ces photos, comme l'a dit monsieur le professeur Balobi, parce que les photos parlent, la manière dont la fille était, la manière dont aujourd'hui elle est blanchie par le gouvernement, elle est encore plus sécurisée que celui même qui devait avoir affaire à cette sécurisation. Elle est surveillée et aujourd'hui, on se demande pourquoi le gouvernement fait tout cela. Qu'est-ce que le gouvernement attend? Parce que tout se passe. Alors, ça donne un peu la sueur froide, mais puisque nous avons le maître Alexiou, alors maître, vous avez entendu M. Samba depuis sa position. C'est la même question que je vais vous reposer. Le professeur Balobi viendra peut-être poser une autre question ou bien va ajouter un grain de sel là-dessus. Nous avons vu que à ce procès, les avocats de Sonko, que ce soit aussi les avocats de la propriétaire du salon Suite, ils sont tous partis. Ils ont quitté l'audience parce que il y a eu quand même un nouveau dossier. Le premier dossier qui a été mis en place, il n'est plus considéré, mais un dossier de plusieurs pages que les avocats n'ont pas connaissance. Ils ont quand même fait des doléances, mais leurs doléances ont été quand même rejetées. Les avocats ont protesté et se sont retirés. Maître Alexiou, qu'est-ce qu'on peut dire du libellé, en tout cas, de ce procès-là? Le résultat final qui va sortir le 1er juin prochain, est-ce que nous avons affaire, en tout cas, à un délibéré qui va dans le sens de la compréhension de la population ou bien un délibéré pour pouvoir plaire à un individu? Oui, Serge, moi, depuis un moment, il y a quelque chose qui me désole pour l'Afrique, c'est que les politiques peuvent faire ce qu'ils veulent. Le politique peut mentir, il peut inventer des choses, il peut construire des chimères, il peut même tourner le dos à son peuple, il peut s'enfermer dans son bouquin, il peut s'enfermer aussi dans ses certitudes, mais pas à la justice. Pas à la justice. Montesquieu dit que l'exercice du pouvoir doit avoir une contrepartie, en tout cas un contre-pouvoir, et dès lors qu'il n'y a plus de contre-pouvoir, on passe à la dictature. Et c'est ce qui arrive. Lorsque la justice devient l'antichambre du politique, on a franchi l'étape du non-droit. Je m'explique. Jusque-là, la justice sénégalaise n'a jamais fonctionné de cette manière. Et vous avez rappelé ça tout à l'heure. Cette jeune fille qu'on sort de nulle part postule pour être la première jeune sénégalaise violée par quelqu'un. Moi, j'aimerais bien que tous les politiques d'avant, d'actuel du Sénégal, qu'on aille regarder dans leur vie intime, pour voir quelles ont été leurs relations, avec qui, comment ils ont fait avant. Moi, je parle de ce que je connais mieux. Moi, quand j'allais au Togo de temps en temps, j'ai eu des cousins qui ont été ministres. Et quand ils venaient au village, ils venaient avec des minettes. Je leur disais, mais vous êtes malade, t'es malade, mon frère. T'as vu ce que tu as avec... Qu'est-ce qu'elle vient chercher? C'est qui cette personne d'abord? Et qu'est-ce qu'elle vient chercher? Et j'ai constaté que tous font pareil. Bon.
Je ne sais pas au Sénégal comment ça se passe, mais c'est l'Afrique. Donc, je ne veux pas raconter l'histoire de l'Afrique, mais on sait comment ça se passe. Bizarrement, cette fille qui sort de nulle part, que personne ne connaît, on la propulse devant les caméras et c'est dommage pour elle, hein, parce que c'est quelque chose qui va la suivre et elle va vivre, elle va passer après en psychologie ou en psychiatrie, parce que quand tout ceci sera terminé, vous allez voir comment cette fille va sombrer dans la dépression. Parce que c'est un fardeau qu'on a porté, on a mis sur sa tête, qui est beaucoup, beaucoup plus lourd qu'elle. Et elle s'y plie, parce qu'elle n'a pas d'autre choix que de se plier. Et donc, le procès qui se passe avec ce montage de toutes pièces, des situations, fait qu'il y a au moins des gens qui pratiquent encore le droit et qui n'ont pas envie de vendre leurs connaissances, de brader leurs connaissances, de tronquer leurs connaissances, leur probité contre n'importe quoi. Moi, j'ai toujours dit aux gens, je suis juriste, c'est ce que je sais faire dans la vie, c'est ce que j'ai appris dans ma vie. J'ai fait 8 années d'études universitaires, ce n'est pas pour me prosterner devant un couillon, parce qu'il veut que je fasse des choses que lui il veut et qui ne correspondent pas à la loi. Je ne le ferai jamais dans ma vie. Jamais, jamais. Bon. Je souhaite que tous les autres juristes de face soient comme ça. Je constate que ce n'est pas le cas. Et que certaines personnes peuvent éhontément vendre leurs connaissances, brader leurs connaissances contre des choses aussi futiles que des montages de ce genre. Alors mes confrères et consoeurs, peut-être qui sont partis de l'audience, ont parfaitement raison. C'est comme cela que ça se passe. Lorsque vous avez un dossier judiciaire, et particulièrement un dossier pénal, il y a une règle en droit. C'est le principe de la contradiction, du contradictoire, qui est une règle valable dans tous les pays du monde. C'est-à-dire que si on veut m'opposer quelque chose, si on veut m'opposer une situation, si on m'oppose une pièce, il faut que je voie la pièce pour pouvoir me défendre et contredire éventuellement l'exemple. Oh, de ce que je comprends, c'est que dans cette affaire, il y a eu des éléments nouveaux et des pièces que les avocats de M. Sonko ont sollicité, communication, et aussi de l'avocat du salon de cette dame, de beauté de cette dame, ont convoqué, ont sollicité qu'ils n'auront pas été communiqués. Si vous ne leur communiquez pas les pièces, comment voulez-vous qu'ils défendent leurs clients? Et c'est interdit tout simplement. Alors, chez nous, c'est un vice de procédure qui devait concourir, amener à l'annulation de la procédure. Parce que si vous ne communiquez pas, vous refusez le principe de la contradiction, qui est un principe fondamental du droit. C'est même un principe régalien, c'est un principe constitutionnel à certains endroits. Donc si vous ne le respectez pas, votre procédure est viciée et vous devez annuler la procédure. Je comprends que les avocats ont refusé de rentrer dans cette situation, d'accréditer une situation qui est complètement ubuesque, de prêter le flanc à cette ineptie organisée au niveau de l'État, pour laquelle la justice sénégalaise apporte éhontément son concours. Et donc, ils ont totalement raison de partir. Parce que si vous ne partez pas et que vous allez plaider un dossier sur lequel vous n'avez pas tous les éléments, vous l'aurez plaidé. Donc, on considère que la contradiction a eu lieu. Et donc, la décision qui va sortir est une décision régulière. Alors que si ils ne le font pas, la décision qui va sortir est une décision qui est nulle en soi. C'est pour cela que les confrères ont bien fait de protester. Est-ce que vous pensez, Maître Alexis, est-ce que vous pensez que, avec tout ce que nous avons vu par cette justice, par le parquet, est-ce que vous pensez que
la chambre criminelle va réellement mieux statuer sur ce dossier-là pour faire valoir ce que de droit? Alors, je ne sais pas. Je ne connais pas l'état d'esprit des juges sénégalais. Si c'était au Togo, je vous dirais tout de suite, non, ils ne vont pas suivre, puisque la justice togolaise, c'est l'antichambre de chez Faure Gnassingbé. C'est, voilà, ils sont côte à côte, c'est le secrétariat général, la justice togolaise. Le secrétariat général de Gnassingbé. Donc, je ne sais pas si le Sénégal a franchi cette étape-là. Ce serait vraiment dommage. Parce que le Sénégal est quand même le pays phare, sur lequel tout le monde avait son regard, tournait son regard, et sur lequel les gens vont puiser. Le Sénégal, c'est le pays auprès duquel les gens vont puiser certaines choses avant. Donc, moi, je pense que si on a affaire à un juge sérieux, il rejettera, il acquittera M. Sonko et les autres co-accusés, s'il est sérieux, ce magistrat, parce qu'il sait que tout ce qui est dit, tout ce qui est fait, est un montage de toutes pièces, c'est un habillage, et qu'un juriste constitué, normalement diplômé, ne peut pas tomber dans cette bassesse. Un bon juriste, un vrai, un pratiquant du droit ne peut pas tomber dans cette bassesse. Moi, je le dis et je le répète toujours à mes étudiants à la fac. Non, quand on apprend le droit, c'est pour le pratiquer et non pas le vendre, le mystifier. Non, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire ça. Sinon, vous n'allez pas à l'école. Vous n'y allez pas. Si vous allez chercher un monsieur au fin fond du village pour venir rendre une décision, c'est exactement pareil. Or, la différence entre mon père au village et moi, c'est que moi, je sais que ce que c'est que le droit et que je peux l'exprimer, et je peux l'affirmer, et je peux dire le droit. D'accord. C'est ce que je demande aux gens. Voilà. Professeur Balobi, de votre côté, est-ce que vous avez quand même une analyse à faire ou bien vous voulez continuer avec vos questions? Parce que ce qui se passe aujourd'hui dépasse en tout cas le peuple sénégalais. On attend tous le délibéré le 1er juin pour en tout cas savoir si Ousmane Sonko sera encore condamné ou bien ce que le parquet a dit pourrait être appliqué au finish. De toutes les façons, comme l'a dit un partisan de Macky Sall, s'il faut brûler le Sénégal parce que Macky Sall sera candidat pour la 3e fois, eh bien, c'est de cœur, de corps, joie que le feront. Ça veut dire les partisans des gouvernants actuels. Je prédis que si jamais la chambre criminelle venait à rendre un verdict qui donne droit au pouvoir ou à la justice de Macky Sall d'incriminer et d'emprisonner Sonko, même si c'est pour une demi-heure, j'ai comme l'impression que le peuple sénégalais sera dans la rue jusqu'à ce que Macky Sall lui-même sorte de son palais. C'est comme une impression, une intuition. Je ne souhaite pas que le Sénégal brûle à cause de cette histoire parce que ça fatigue. Il n'y a rien d'excitant ou d'incitant. Tout est déballé. Le dossier me semble creux. C'est de la farce. Alors, j'allais poser certaines questions à Maître Ihou pour qu'il nous dise si vraiment, du fond de son cœur, et que le cœur même mis de côté, sa compréhension donc du droit lui permet de dire que cette histoire Adji Sarr Sonko, viol, 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 répété, dit-on, sans témoin. Cependant, on prend la dame qui est propriétaire du salon de massage comme complice et on propose qu'elle soit condamnée aussi. Est-ce que ce n'est pas véritablement une histoire à dormir debout? C'est ma première question. Ma deuxième question.
On dit le droit quand on est avocat, on cherche à défendre. Est-ce que les avocats défendent toujours la vérité? Est-ce que ce n'est pas le cas ici du côté donc du procureur qui soutient son président, qui soutient comme un arrêté ministériel donc du ministre de la Justice qu'on va passer au président, qu'il va transformer en un décret pour condamner Sonko? Je me le demande, Maître You. Oui, M. Balbi. Bon, votre première question, c'est de rappeler-moi, parce que je est-ce que, du point de vue du droit, vous pouvez confirmer que ce procès, véritablement, ce n'est pas dans votre position d'avocat qui défendait Sonko, par exemple? Le droit, la vérité, la justice. Oui. Est-ce que ceci n'est pas une histoire à dormir debout? Oui, l'avocat doit défendre le juste. On est là pour défendre la vérité. Même si parfois elle peut paraître ou tronquée ou pas réelle, mais on a l'obligation de défendre la vérité. Ceci étant, je prends l'exemple de quelqu'un, d'un criminel, quelqu'un qui a tué, dont on sait réellement qu'il est l'auteur d'un crime. L'avocat, généralement, ne défend pas le crime. L'avocat défend la personne qui a commis le crime. Il faut détacher cela. Oui. Donc, c'est ça que les gens, parfois, n'arrivent pas à savoir. On défend la personne parce que l'humain a une personnalité, c'est un être, il a dans toute sa plénitude, il a un certain nombre de choses qui l'entourent. Donc, généralement, les avocats défendent l'être et pas l'acte. Donc, pour répondre concrètement à ça, oui, l'avocat doit défendre le juste. On est là pour cela. Le juge doit dire la justice. La différence, pour revenir à la deuxième question, la différence entre le juge du siège, c'est-à-dire celui qui est appelé à rendre une décision le 1er juin contre M. Sonko, et le juge du parquet, qui est le procureur, c'est que le procureur dépend directement du ministre de la Justice. Il est nommé, sa carrière est liée à lui. C'est pour ça qu'on les appelle magistrats du parquet. C'est quelqu'un qui travaille pour le gouvernement. Voilà. Il n'a pas cette indépendance du juge du siège. C'est pour cela que je demande expressément au juge du siège, celle qui sera appelée à étudier le dossier de M. Sonko et de se prononcer sur sa culpabilité ou sa non-culpabilité, de faire appel à sa conscience de juriste, à sa conscience d'homme de droit, à sa conscience de quelqu'un qui est humain, parce que les juristes, l'avocat et les juges sont d'abord des humains par nature, et de ne pas rentrer dans cette mascarade, parce que l'histoire jugera cette affaire. Lui seul, ce juge seul est habilité, est capable de dire oui ou non. Parce que le procureur peut requérir 20 ans, le juge peut dire, moi je la quitte. Voilà comment ça se passe. C'est lui qui a le dernier mot. Donc le juge peut dire, il est acquitté. Je le mets hors de cause. Si vous n'êtes pas content, faites appel si vous voulez aller en cassation, mais c'est ça. Je crois que d'ailleurs ils sont au niveau supérieur. Donc voilà la réalité des choses. On ne peut pas galvauder le droit de cette manière-là. On ne peut pas, ou alors on ne pratique pas le droit. Et on rentre dans l'ancien système, c'est-à-dire dans la justice privée. Et chacun se fait justice. Vous me faites du mal, je viens, je tue quelqu'un chez vous, ou voilà, et vous tuez quelqu'un chez moi. C'est ça la justice privée. Si on organise un système judiciaire, juridique, avec des principes, des règles qu'il faut respecter, et qu'on a des institutions pour les appliquer,
ces institutions-là doivent pouvoir quand même dire le droit tel qu'il est et non pas se laisser emballer dans des considérations politiques dont ils n'ont rien à faire. Le pouvoir politique existe, le pouvoir judiciaire existe, le pouvoir législatif existe. C'est ces trois pouvoirs-là qui sont en concurrence et qui se neutralisent quand il faut. Si on ne veut plus de cela, alors qu'on dise, nous, on ne pratique plus le droit qu'on a hérité d'un système voilà, on fait autre chose. Et là, bon, pour le moment, on doit pratiquer le droit qu'on connaît, qu'on fait, et qui nous permet au moins d'avoir une société harmonieuse. Parce que si vous rendez des décisions aussi ubuesques, aussi tarabiscotées que ce qu'on a vu ailleurs, eh bien, c'est le peuple qui en pâtit, et c'est les gens, on l'a dit tout à l'heure, ça peut foutre totalement ce pays-là en l'air. D'accord. D'accord. Alors, Maître Alexiou, je pense que notre ami aussi Samba attend de l'autre côté. Nous allons tout à l'heure aller de son côté pour qu'il dise aussi son mot. Mais il faut revenir sur cette histoire du procureur qui a dit en substance au juge, si le viol n'emporte pas votre conviction, je vous invite à requalifier les faits en délit de corruption de la jeunesse en citant l'article 324. Sera puni aux peines prévues au présent article quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou l'autre sexe au-dessus de l'âge de 21 ans ou même occasionnellement des mineurs de 16 ans. Alors, est-ce que nous pouvons dire que le procureur a-t-il exagéré ou laissé la porte ouverte à une peine alternative puisque, n'ayant pas été convaincu par les accusations de viol? Oui, alors, si le procureur est arrivé à faire une réquisition avec une appréciation aussi mitigée et pas certaine, c'est que lui-même, il n'est pas sûr de lui et qu'il n'est pas sûr de ce qu'il dit. Voilà ce que ça veut dire, tout simplement. Parce que le rôle du procureur, c'est d'avoir la certitude de ce qu'il avance et d'appuyer ses arguments à la fois sur des faits, mais aussi sur le droit. Et ainsi, faire une réquisition qui réponde et qui corresponde à la nature de l'infraction et à la personnalité du délinquant qu'il a en face de lui. S'il n'a pas été capable de pouvoir se fixer définitivement, c'est qu'il a des doutes. Et un procureur qui a des doutes ne doit plus avoir cette posture de condamnation. Il doit demander l'acquittement, ou en tout cas la relaxe de M. Sonko. Alors il dit, si vous n'êtes pas convaincu du viol qui est un crime, mais requalifiez cela en corruption de mineurs. Bon, nous ici on appelle corruption de mineurs ou corruption de jeunesse, c'est ce qu'il a dit. Mais ça, est-ce qu'il a la preuve de la corruption de jeunesse? Vous savez, parce que la corruption de la jeunesse ou la corruption de mineurs, c'est un acte qui est matérialisé par quelque chose. Est-ce que M. Sonko a payé, est-ce que la fille a été payée? Est-ce que pour avoir des relations sexuelles avec? Est-ce que, dans quelles conditions il a trouvé? Où et comment? Et parce que le viol suppose obliger la personne. Là, si on parle dans la corruption, c'est qu'il y a des actes préparatoires qui a amené la fille petit à petit à accepter des choses et qu'on lui offre des choses pour qu'elle fasse l'amour. Donc, il n'y a plus de violence. Mais ça, il a des éléments pour le prouver. C'est quoi ces éléments-là?
rien n'est dit à ce niveau-là. Ça veut dire que lui-même, il n'est pas sûr de ce qu'il a avancé, tant sur le viol, d'ailleurs que sur la corruption des mineurs. Ce n'est pas parce que la fille est jeune qu'on la corrompt. Bien évidemment que j'ai cru comprendre, je crois comprendre que le Sénégal est un pays à majorité musulmane et que chez eux, au Sénégal, on peut même doter une fille mineure. Où est le problème? Où est le problème? On me dit que le Sénégal a rompu et que dans les villages, on ne peut plus doter les filles mineures en attendant de les marier peut-être à leur majorité, qu'on ne peut plus faire ça. À partir du moment où on peut faire ça, où la tradition l'accepte, où la loi l'accepte, mais c'est quoi la corruption de mineurs? Vous voyez comment on agit dans nos pays? Non, mais tout ça, c'est ça qui concourt à dire aujourd'hui que toutes ces histoires, c'est un montage qui est fait uniquement pour éliminer les adversaires politiques les mieux placés pour concurrencer ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui on a envie de mettre au pouvoir. Et ça ne peut plus continuer comme cela en Afrique. Soyons sérieux. On ne peut pas nous respecter dans le monde si nous continuons pas à agir de cette sorte-là. On est pratiquement traités de sauvages. Et les gens ont raison de nous traiter de sauvages en Afrique. D'accord. Parce que quand on voit ça, on est des sauvages. Maître Alexis, merci encore une fois de plus pour votre intervention. Nous voulons réellement comprendre ce droit-là, mais nous allons revenir tout à l'heure pour vous demander ce que c'est que vraiment 10 ans de réclusion criminelle. Mais pour le moment, nous allons passer à notre ami Samba qui aussi, lui, il attend. Alors Samba, vous venez d'écouter Maître Alexis You. Vous avez aussi quelqu'un qui a quand même appelé et vous avez tout à l'heure parlé de complot. Voilà, un complot contre Wade ou bien Macky Sall, les deux se sont mis ensemble. Mais vous n'êtes pas sans savoir aussi que d'un moment à l'autre, au moment de Abdoulaye Wade, il y avait eu des problèmes d'inondation, si vous vous rappelez. Et ces problèmes ont fait aujourd'hui qu'ils sont revenus. Ce qui devait se passer comme élection, les gens n'ont plus eu ces élections, mais ils ont pris l'argent des élections pour pouvoir, en tout cas, assumer les dépenses de cette inondation. Et finalement, on a rejeté les élections. Alors, M. Samba, est-ce que vous croyez qu'avec tout ce qui se passe, Macky Sall pourra réellement venir rejeter les élections pour dire qu'il y a un problème que nous allons régler? Parce que le dialogue dont on parle, c'est un dialogue peut-être qui n'aura pas lieu, ou bien un dialogue qu'il a appelé pour annoncer ce que je viens de vous dire là. M. Samba, est-ce que cela peut être le cas pour qu'on rejette en tout cas les élections à venir en 2024 pour encore une autre possibilité? En fait, c'est ce qu'ils cherchent avec ces dialogues. Et ils ont dialogué pas mal de fois. Et les problèmes qui ont été soulevés ne sont jamais réglés, puisque c'est juste pour gagner du temps. Et dialoguer avec des gens qui veulent être candidats. Parce que Khalifa Sall et Karim Wade, il faut que Macky Sall les pardonne pour qu'ils puissent participer comme candidats. Donc, ils sont obligés d'aller à ce dialogue parce qu'ils pensent être pardonnés par Macky Sall pour pouvoir candidater. Et dialoguer, pourquoi? Il faut organiser les élections et partir. Il n'y a rien à dialoguer, c'est juste pour leur poser des conditions pour être candidat lui-même, pour poser sa candidature. C'est tout ce qu'il cherche actuellement. Pour revenir sur ce que maître et professeur viennent de dire, et les lois qui ont changé, que Macky Sall a changé pendant ces 12 ans, c'est des lois qu'il utilise pour éliminer des adversaires. C'est lui qui l'a changé, toutes ces lois-là, même ces 600, 700 détenus politiques. Et on utilise des termes, des lois qu'il a changées ces 3 dernières années pour les accuser. Imaginez, on attrape des jeunes qui font des manifestations. À la station de police, on ne leur notifie pas ce qu'ils ont fait.
Mais on attend une journée ou 2 jours, le temps de vérifier quelle loi qui sera vraiment adaptée pour pouvoir s'adapter pour pouvoir le condamner. On attend 2 jours. Et donc, c'est des lois qui ont été créées pour cela, pour pouvoir condamner les gens. Et quant aux magistrats, on a eu un juge qui a démissionné, un procureur qui a démissionné et qui, quand il démissionnait, avait dit que je démissionne d'une justice qui a démissionné. Et ça, c'est un procureur qui le dit. Et ça veut tout dire. Et les gens qui sont restés, c'est des gens, il y a 2 mois, Macky Sall a fait un chamboulement dans la magistrature parce que c'est lui le chef suprême de la nation, c'est lui qui nomme à tous les postes. Et au lieu de laisser ces juges aller à la retraite il y a 2 ans, il les a tous ajoutés 2 ans, 3 ans par-ci pour qu'il reste pour régler son problème avec ce mandat qu'il veut chercher. Et donc, il a ajouté 2-3 ans pour qu'ils puissent partir en retraite plus tard. Donc, c'était juste parce que ce chamboulement qu'il a fait lors de ces 2-3 derniers mois, c'était pour placer les juges qui auront accepté de faire ces sales boulots. Donc, il a affecté les autres qui ont refusé de le faire dans les villages, les villes les plus lointaines, dans le Tambacola au nord du Sénégal. Et ceux qui ont accepté de faire les sales boulots, on les a placés un peu partout là. Et on attendait Sonko, un gars qui ajoutait des chefs d'accusation pour Sonko et amené à la cour d'appel parce qu'il va attendre l'appel de Sonko là-bas pour pouvoir le juger finalement, alors que c'est lui qui avait ajouté des chefs d'accusation chez le juge d'instruction. C'est ce qui se passe au Sénégal. Et Sonko qui a déposé 7 ou 8 plaintes contre les gens qui l'ont diffamé, et de toute façon, de toutes sortes. Mais on n'a jamais parlé de ces dossiers, de ces plaintes de Sonko. En retour, on lui fait des procès en 2 mois, 8 présentations chez les juges et les procureurs. Donc, et c'est pourquoi il a dit que je ne crois plus à cette justice, parce que c'est des gens qui ne mettent pas mes plaintes sur la table pour les juger, mais ils se prononcent sur les plaintes qu'on a contre moi. Donc, il avait le droit de dire ce qu'il a dit. Quant aux avocats qui ont quitté la salle, parce que on a amené une convocation à Sonko à Ziguinchor. Il n'a jamais reçu cela. Et on a dit qu'ils ont amené une appellation aussi à Kergorgi, à Dakar. Il n'a pas reçu ça. Donc, Sonko n'a pas reçu de convocation pour ce 23 passé. Donc, c'est pourquoi les avocats ne voulaient pas, ont quitté la salle. Et les avocats de la jeune fille qui est propriétaire du salon ont sympathisé et sont sortis aussi. Et le juge a nommé un avocat pour la dame. Et c'est une personne qui n'est pas dans le dossier, qui devrait avoir qu'on renvoie ce jugement, parce que c'est un avocat qui devait entrer dans le dossier au moins une semaine pour pouvoir se prononcer et défendre la dame et propriétaire du salon. Malheureusement, il a préféré juger. Mais ce juge, quand le procureur, lors de sa réquisition, dit que si vous ne pouvez pas condamner Sonko 10 ans pour viol, il faudra au moins le condamner pour 5 ans pour corruption de jeunes. Sonko n'a pas corrompu des jeunes. Qu'est-ce qu'on appelle corrompu? Au Sénégal, moi, en tant que vieille personne, j'ai toujours donné de l'argent à tout le monde. J'ai aidé, payé des études pour tout le monde. Ça se fait au Sénégal, on aide les gens. Sonko qui vient au salon, même la dame la propriétaire du salon a dit avoir reçu de l'argent de Sonko. Et c'est une femme mariée. Elle a dit elle-même qu'elle a reçu de l'argent de Sonko. Parce que Sonko fréquentait des salons qui coûtaient 200 000 pour ses massages. Et maintenant, il a retrouvé un salon de massage là où il peut payer 4 fois moins cher que ce qu'il payait ailleurs. Donc, ça lui permettait de gagner beaucoup d'argent en économie parce qu'il paye maintenant 4 fois moins cher que là où il fréquentait avant. Donc, il a la possibilité de donner 10 000 par-ci, 10 000 par-là à une personne. Parce que Adji Sarr en question avait donné de l'argent à la fille qui l'aidait en tant que deuxième massage pour lui dire que c'est Sonko qui nous a donné ça comme pourboire. Donc, Sonko les donnait de l'argent parce que ça se fait.
si on appelle ça, comment on appelle ça, corruption de jeunes, c'est du cinéma. Ils ont loupé avec le viol et ils sont tablés sur, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que Sonko ne vienne pas au procès, parce que Sonko avait compris qu'il voulait le ridiculiser, parce que la fille s'est permis de citer, de nommer des atrocités, des banalités dans la salle, et la moitié de l'assistance avait quitté parce qu'on ne pouvait plus supporter ce que la fille était en train de raconter. Sonko avait compris cela, donc heureusement qu'il n'est pas venu pour être ridiculisé par cette jeune fille qui racontait du n'importe quoi dans la salle. Et comme il ne s'attendait pas à ce que Sonko ne vienne pas pour être ridiculisé et s'énerver et dire des conneries qui devaient l'enfoncer davantage, et ils avaient prévu l'autre qui disait corruption de jeunes. Donc, ils avaient un plan B pour pouvoir condamner Sonko. Le peuple l'a compris et on attend qu'on prononce ce verdict-là le premier pour que le peuple sorte et le dégage du palais et du palais de justice. C'est clair, ça c'est clair. Voilà, Samba, de votre côté, vous avez tout à l'heure parlé de Khalifa Sall et Karim Wade, qui étaient quand même des gens qui sont en train de faire tout possible pour qu'ils figurent sur la liste. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ont été condamnés, donc ils ne pourront pas. Nous revenons aussi sur Barthélémy Diaz, qui a aussi des problèmes en justice, en cassation. Jusqu'à preuve de contraire, s'il veut aller très loin, la justice va faire sortir ce dossier-là. Finalement, M. Macky Sall choisit-il en tout cas ceux-là qui doivent faire part des élections présidentielles pour ne pas qu'aujourd'hui il soit un peu dérangé? Est-ce que vous le concevez? Ben, vous savez, Karim Wade et Khalifa Sall demandaient qu'on revoie leur procès. Ils ne demandaient pas à être graciés. Ils demandaient à ce qu'on revoie leur procès. C'est actuellement que Macky Sall vient avec ça pour les gracier. C'est tout simplement parce qu'il veut diviser l'opposition, qu'il veut affaiblir Sonko. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que ceux qui sont derrière Khalifa Sall et Karim Wade, c'est des gens qui sont revenus derrière Khalifa Sall et Karim Wade tout simplement parce que Sonko est entré dans le jeu avec cette intercoalition de Yewwi et Wallu. Wallu, c'est le PDS qui est dedans. Donc Sonko les a aidés à revenir un peu en poussant ses partisans à voter pour eux. Parce que lors des législatives, il faut savoir que, par exemple, disons que dans une ville où on a compris que Wallu était plus fort, tout le monde, même les gens de Sonko, ont voté pour Wallu parce que Wallu était fort dans cette ville. Donc on demandait aux gens de Wallu, de PDS, de voter pour Sonko dans une autre ville où Sonko, de Pastef de Sonko était plus fort. Donc ça veut dire que les députés qu'ils ont eus, c'est Sonko qui les a aidés à les avoir. Donc ils ont eu ce qu'ils voulaient et c'est pourquoi ils ont démissionné de cette intercoalition pour aller rejoindre Macky Sall. Donc c'est ça, c'est clair. Donc si Macky Sall les appelle en discussion, et comment on appelle ça encore, c'est